filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, pareillement, je vais plus ou moins bien. Je suis pas trop en forme, mais ça va, ça peut aller. Mbote Nabino, Mbote Nabino, j'espère que vos âmes à l'amour chez vous et que vous profitez du beau temps hein, qui continue à faire le beau temps. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Mbotezeno, 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 j'espère que bien quoi Luena et que vous profitez du beau temps. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo concernant la mort de DJ Arafat. Parce que tout le monde en parle, hein, je suis les activités, les actualités, je suis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que j'étais en vacances et j'étais un peu déboussolée parce que moi je suis allée faire des courses dans un magasin et c'est là qu'on m'a dit, Madame, est-ce que vous connaissez DJ Arafat? J'ai dit, c'est un Congolais. Déjà, j'ai j'ai demandé, c'est un Congolais? On m'a dit, non, apparemment, c'est un Ivoirien ou un Sénégalais. Bon, sincèrement, le nom me disait rien. Mais du coup, j'ai dit, ah oui, oui, ouais, je connais. Oh oui, oui, je connais. Mais bien sûr, je connais. Mais en fait, je connaissais pas. Je me disais, mais je me demandais, mais c'est qui DJ Arafat? Qui c'est? J'ai cherché. J'ai demandé à mes enfants. Mes enfants, ils m'ont dit, maman, oui, peut-être que tu le connais. Tu as sûrement entendu une de ses chansons et que tu te rappelles plus. Bon, bah, j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai cherché. J'ai vu l'artiste. Mais vraiment, il me disait rien. Il me disait rien. Mais je sais simplement que ce nom-là me disait quelque chose. Parce qu'à un moment donné, on n'arrêtait pas de parler de lui, il avait beaucoup de problèmes il avait beaucoup de problèmes avec, comment s'appelle le monsieur là, qui est dans Magic System, je sais pas, un truc comme ça. Je sais, mais la personne ne me disait rien du tout. Jusqu'à hier. Hier, je regardais une émission, j'ai suivi une émission. J'ai suivi une émission où ils ont remis ses anciennes chansons. Et la chanson où je me suis rappelé que je le connaissais, c'est la chanson de Jonathan. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Donc, en fait, cette chanson, je me suis dit, mais ce gars, je le connais. Je le connais, ce gars, je le connais. Enfin, je le connais, oui, oui, je connais cette chanson. Je regarde bien la photo, enfin la vidéo de Jonathan. Et le monsieur d'aujourd'hui, DJ Arafat, mais vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Sincèrement, alors là, dès que j'ai vu ça, j'ai dit non. Mais c'est un gamin, quoi. C'est un jeune, c'est un jeune. Il doit être en 86, en 84. C'est un jeune qui est parti, qui nous a laissés. Vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai revu ses directs. Hein. Il faisait des directs aussi. Mais vraiment, moi, il m'a jamais tiqué. Ça m'a jamais tiqué. J'ai jamais fait attention. Et j'ai vu ses photos, j'ai vu comment il jouait avec ses enfants, comment il chantait, il dansait. Sincèrement, ça m'a vraiment touchée. J'ai dit pourquoi ne pas faire une vidéo sur lui? Les filles, sincèrement, la mort de ce garçon, ça m'a vraiment touchée. Bon, après, sur mon mur de Facebook, j'ai dit pas son âme, comme on dit, pas son âme. C'est Dieu, on dit c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Donc vraiment, je souhaite à ce qu'il soit en paix là où il est. Je souhaite à ce qu'il se repose et que la terre lui soit légère hein, parce que quand on regarde ses vidéos, ses directs,
Le gars, il était tout épuisé, il était fatigué, quoi. Il était fatigué du monde, il était fatigué, il était épuisé, vraiment, il était fatigué. Et du coup, je lui demande s'il dormait bien. Bon, enfin, après ça, je sais pas. Mais la chose qui m'a, en regardant toutes les vidéos, la chose qui m'a beaucoup choquée, là, que je salue même une grande que je suis souvent, qui a eu vraiment le courage de le dire, c'est de parler de sa femme, de sa copine, ou je sais pas comment vous voulez que je le dise, de sa femme Karen. Karen ou Karem, Karen, je pense que c'est Karen. Sincèrement, je pitié de cette dame, parce que les filles, moi j'ai toujours dit à mes collègues, bon, j'ai toujours dit, mais c'est pas quelque chose à cacher, mais j'ai toujours dit à mes collègues ou à mes amis que le mariage coutumier, pour moi, c'était pas très important. C'est vrai, le mariage coutumier, il est important parce que tu honores tes parents, tu honores ta famille paternelle, maternelle, mais au jour d'aujourd'hui, je me dis, le mariage coutumier pour moi, vient en troisième position. En troisième position. Parce que, comme disait la grande, qui me conseille, que tout le monde, les zoologes, enfin les gens consolent plus la maman que la femme que le garçon a laissé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas mariés officiellement. Moi, j'ai pas vu de vidéo où ils étaient mariés officiellement à la mairie. Donc, ça m'a vraiment choquée. Les filles, sincèrement, ce que moi je peux vous dire, c'est priorité le mariage civil. Le mariage civil, c'est très important. Je refuse pas que le mariage coutumier, oui. Moi, j'ai déjà eu de reproches dessus. Oui, arrête de parler comme ça, tu te prends trop pour une blanche. Non. Le mariage civil, c'est très important quand on est en couple. C'est très important parce que le jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut vous arriver. Tu ne sais pas ce que ton mari, ce qui peut vous arriver, que ce soit le mari que la dame. On ne sait pas. Quand on voit la fille Karen, moi j'ai très pitié d'elle parce que, elle est traumatisée. Elle est traumatisée parce qu'elle ne s'y attendait pas. La mort de son mari, subitement comme ça. Il a dû lui dire, ouais, bah, je vais voir mes potes faire de la moto. Donc à tout à l'heure, chérie. Et peut-être 3-4 heures après, on lui annonce que le monsieur est parti, est mort. Et je plains aussi les enfants, parce que je vois souvent qu'il jouait souvent avec son garçon. Je vois, le garçon, je ne sais pas quel âge qu'il a, mais le garçon, il doit être traumatisé. Et moi, j'ai pitié de ce garçon-là qui aimait tant son père et de la petite. Parce que si je vois bien sur la vidéo, la dame, elle a eu une fille ou un gars, elle a eu 2 enfants ou un enfant avec ce monsieur, avec DJ Arafat. Et ce qui m'a plus fait du mal, c'est qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Non seulement on ne sait pas, parce qu'en Afrique, quand l'homme meurt, en général, c'est la famille qui récupère tout. Donc comme ils n'étaient pas mariés, ça veut dire qu'elle a tout perdu. Et je vois des stars qui viennent donner des dons. Comment elle va se retrouver comment? Elle va se retrouver comment? Donc vraiment, je dis les filles, la mort de ce garçon doit nous servir de leçon. Doit nous servir de leçon parce que vanité, tout est vanité. Le monsieur, il a eu bien réussi, hein? Il a eu bien réussi.
Il avait bien réussi. Mais j'ai dit, vanité, tout est vanité. Les choses matérielles dans ce monde, c'est éphémère, tout est éphémère. Mais moi, mes chers amis, je redis encore, je refuse pas que vous soyez, que votre mari, que vous soyez marié coutumièrement. Mais ne perdez pas le temps. Une fois que vous êtes marié coutumièrement, cherchez à être marié à la mairie, l'état civil, pour légaliser les choses, pour mettre tout en place. Parce que si le mari accepte d'aller te doter, ça veut dire qu'il estime pour toi. Ça veut dire qu'il t'aime. Parce que la dot aussi, c'est financièrement, c'est l'argent. C'est l'argent qu'on dépense. Donc moi, je pense que si le mari accepte d'aller vous doter, je pense qu'il pourra aussi accepter d'aller à la mairie. À la mairie, il n'y a pas besoin d'être 300 ou 400. Il n'y a pas besoin d'être 300 ou 400 pour être à la mairie. Vous pouvez être à 4. Les mariés plus les témoins. Et après, si vous voulez le mariage religieux, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, les filles, ceux qui sont en couple, qui sont dotés, ceux qui sont en couple, qui ont déjà le mariage coutumier, sincèrement, arrangez-vous 2-3 ans maxi que vous soyez officiellement Madame Intel. Ne perdez plus le temps. Parce qu'on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Voilà. Moi, pour ce qu'on a eu là, pour ce que j'ai vu pour DJ Arafat, sincèrement, ça doit nous servir de leçon. Il faut vraiment qu'on insiste, qu'on emmène nos maris à aller nous épouser, de nous ramener à la mairie. Même s'il dit qu'il n'a pas l'argent, prenez 1, 2 ans, 1 année, 2 ans. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de personnes. Vous pouvez aller vite fait, en une journée c'est fait. Le maire, voilà, tout est marqué, vous allez voir. Par contre, il faut aller voir aussi le notaire. C'est important de voir le notaire. Il faut bien lire le contrat de mariage. Parce que le jour où qu'il arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, au moins tout est clair. Donc voilà, c'était Krishna. C'était Krishna. À ce sujet, je ne pouvais pas me taire, hein, parce que c'est vrai que bon, bah, je sors des vacances, je suis un peu fatiguée. On va dire que je suis un peu fatiguée. Mais je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je tenais vraiment, mes amis, à faire cette vidéo parce que j'ai vu la souffrance déjà du jeune garçon qui chantait Jonathan, qui est devenu un grand homme. Vraiment un grand homme. J'étais surprise de savoir que c'était le jeune qui chantait Jonathan et un peu timidement, qu'on ne voulait pas trop qu'on le filme, qui était devenu un grand monsieur. Mais il était en souffrance. Il était vraiment en souffrance. Et je pense que Dieu, bon ben, Dieu l'a repris parce que voilà. Donc vraiment, mes condoléances à la maman, à Karen, condoléances à la famille, voilà, à la famille, et que toute l'Afrique pleure ce garçon, et que cette mort, et que la mort de DJ Arafat nous serve de leçon, pour nous les femmes aussi, et la vie en général. Mais n'oubliez pas, vanité, tout est vanité. Donc les critiques, que la personne, quand la personne meurt et que tout le monde devient gentil, vraiment, vanité, tout est vanité. Vraiment, repose-toi en paix, mon grand, repose-toi en paix et que ton âme vraiment se repose. Et nous, on va continuer à te pleurer parce qu'on ne pourra jamais t'oublier. Voilà.
Je vous fais des gros bisous mes amis, c'était Krishna. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne My Life Krishna. Là, vous activez sur la cloche de notification pour avoir plusieurs vidéos. Autrement, j'ai aussi j'ai une page Facebook que j'ai ouverte. J'ai une page Facebook que j'ai ouverte. N'oubliez pas d'aller aussi vous abonner. Voilà, je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, c'était Krishna. Hommage à toi, hommage à toi. Repose en paix, repose en paix. Didier Arafat. Eh Dieu, accueille ce garçon. Il a tellement souffert sur cette terre. J'ai vu qu'il aimait bien faire comme ça. Il aimait bien faire ça. Voilà la chanson que j'ai connue, Jonathan. J'ai connu DJ Arafat. Voilà cette chanson, c'était celle-là. Avant, il était timide. Mais maintenant, Arafat, mais c'est qui Arafat? Je cherchais. Voilà, mais en tout cas, que Dieu te bénisse, que la terre te soit légère, que Dieu puisse t'accueillir vraiment. Repose-toi en paix, repose-toi parce que tu étais vraiment fatigué, Et je vous fais des gros bisous avec cette chanson de Jonathan. Profitez bien. C'était Krishna.